Je voudrais dire d'abord que les problématiques liées à la sécurité sont au cœur des préoccupations des Français, naturellement, et nous devons, en tant que législateurs, prendre les mesures qui s'imposent, mais l'avis du groupe sera nuancé sur cette proposition de loi. Tout d'abord, je souscris, ainsi que l'ensemble de mes collègues, à la fois à l'attention particulière que nécessitent les forces de l'ordre, qui le justifient au quotidien. Si je dois prendre malheureusement un mauvais exemple, celui de mon territoire, la circonscription de Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre, ils sont, notamment les gendarmes, malheureusement, les plus victimes de violences avec armes. Et c'est un fait qui est absolument intolérable. Donc nous leur devons attention, protection. Et le premier volet de ce texte, ainsi que le rapporteur l'a indiqué, augmente significativement dans cet objectif le budget dédié aux forces de l'ordre. Il est appuyé d'un rapport qui fixe les orientations de la politique de sécurité intérieure. Je l'ai dit, on partage le constat d'une sous-dotation de moyens qui sont accordés aujourd'hui globalement à l'ensemble de nos forces de l'ordre, en dépit de l'augmentation de leurs missions sur tout le front et sur tous les fronts, et surtout des menaces croissantes d'une gravité inédite, malheureusement, qui pèsent sur notre société et sur leurs épaules. Les premières auditions menées par la commission d'enquête de notre groupe sur les moyens des forces de sécurité n'ont fait que malheureusement confirmer cet état des lieux. C'est pourquoi sur ce premier point, nous saluons l'initiative prise qui répondrait aux réels besoins des forces de sécurité constamment mobilisées au quotidien pour la protection de notre société. Les différentes mesures proposées par les premiers articles de cette proposition participeraient au renforcement d'une capacité opérationnelle des forces de l'ordre et par conséquent au maintien de la sécurité intérieure et de l'ordre public. Notamment la question délicate mais absolument nécessaire de la résolution des 25 millions d'heures supplémentaires qui restent aujourd'hui encore dues à nos forces de l'ordre. Toutefois, des interrogations subsistent sur les moyens financiers prévus à cet effet. Certains orateurs l'ont déjà évoqué, une tendance a déjà été à la hausse des moyens attribués aux forces de l'ordre, a déjà été inscrite dans le budget. On comprend que cette hausse soit renforcée dans son intention, mais nous ne voyons pas encore aujourd'hui comment cette hausse serait financée. C'est la question qu'on nous pose systématiquement à juste titre, et il serait intéressant d'entendre le gouvernement sur, bien sûr, au-delà de la décision de principe, sa capacité objectivement à doter les forces de l'ordre de ces moyens supplémentaires, car rien ne serait pire qu'une annonce qui ne serait pas suivie d'effet. Concernant le second volet de cette proposition de loi qui force l'arsenal juridique par un alourdissement des peines prévues pour les infractions commises à l'encontre des forces de l'ordre, et sans nier évidemment la gravité de ces infractions et la condamnation unanime qu'elles doivent susciter, nous ne pouvons malheureusement adhérer aux mesures qui sont proposées. D'abord, il est prévu d'écarter l'excuse de minorité pour les mineurs âgés de 16 ans à 18 ans déclarés coupables d'un crime ou d'un délit commis à l'encontre des forces de l'ordre. Mais cette disposition viendrait à revenir sur le principe de spécialisation de la justice pénale des mineurs. Je ne reviendrai pas sur le détail qui vient d'être indiqué par notre collègue oratrice précédente, mais l'enfance délinquante, son particularisme, son traitement nécessite effectivement un accompagnement spécifique, et il ne peut être, selon nous, porter atteinte aux grands principes qui gouvernent la justice pénale des mineurs, sans que, bien entendu, cela signifie une plus grande tolérance à leur égard. De même, il est proposé de mettre en place un dispositif de peine minimale, sans récidive, de privation de liberté ou d'interdiction du territoire français pour des crimes et délits commis contre les forces de l'ordre. Ces différentes règles, certes protectrices à l'égard de la police et de la gendarmerie, nous paraissent toutefois revêtir un caractère manifestement contraire au principe de proportionnalité des peines reconnu par le Conseil constitutionnel. Et enfin, sur le continuum de sécurité, qui est un sujet là aussi sur lequel nous partageons les préoccupations à la fois du rapporteur, des signataires de la proposition de loi et des deux co-auteurs du rapport rendu l'année dernière, il faut effectivement se poser la question de savoir comment doter de moyens complémentaires d'intervention les policiers municipaux. C'est encore une fois une préoccupation que je partage au titre de ma circonscription, puisque malheureusement, là aussi, en termes de sécurité routière, cette fois-ci, nous sommes les plus mauvais élèves de la classe, non seulement française, mais même européenne et peut-être mondiale, et les policiers municipaux auraient certainement à apporter. Mais pour autant, il faudra trouver les moyens de ces adaptations nécessaires au renforcement des prérogatives qui pourraient être allouées donc aux policiers municipaux. Il n'est pas prévu aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé en tout cas de mention sur les dispositifs d'encadrement ou de formation qui devraient présider à ces prérogatives supplémentaires. Et donc si l'idée mérite notre attention, sa mise en œuvre concrète n'apparaît pas encore aboutie dans cette proposition de loi.
Voilà, en conclusion, donc, si le renforcement de la sécurité intérieure est un objectif que nous partageons, compte tenu des questions qui restent encore sans réponse, qu'elles soient d'ordre budgétaire, d'ordre juridique ou plus technique, je pense donc à l'encadrement et à la formation des policiers municipaux, notre groupe ne peut pas soutenir cette proposition.